Mais moi, je suis assez atterré en fait parce que j'entends qu'il faudra du temps, etc. Mais le temps, on l'a plus. Il y a une urgence aujourd'hui. Les gens, ils sont dans la misère aujourd'hui. Et je suis assez sidéré parce que j'ai débattu la semaine dernière avec l'un de vos collègues, Patrick Vignal, député de La République En Marche. Il était d'accord avec moi. On rétablit l'ISF, mais on exonère toutes les sommes qui s'investissent dans le capital des PME. C'est ce que nous avons proposé, effectivement. Sauf que ça n'est pas ce qui a été fait, et le président de la République n'annonce pas que c'est ce qu'il va faire dans le cadre des mesures qu'il a annoncées. Il attendait l'évaluation pour voir si le réinvestissement a été fait. Je peux vous expliquer. Est-ce que vous voulez présupposer surtout? Oui, mais je vais me permettre de vous l'expliquer techniquement juste après vous avoir dit que le CICE réservé aux PME, M. Vignal était d'accord avec moi également. Et il m'a assuré que le président de la République allait faire ça parce que c'est évidemment des solutions de bon sens. Dans les mesures annoncées, ça n'est pas le cas. Pour l'ISF, je vous réponds. Techniquement, les investissements se sont effondrés pour une raison très simple. Avant la réforme de l'ISF, l'ensemble du patrimoine était imposé. Valeur mobilière, patrimoine immobilier. Mais déjà était prévue une exonération de 50% pour les sommes qui s'investissaient dans le capital des PME. Si on avait voulu nous favoriser l'investissement dans l'économie réelle, il fallait porter à 100% l'exonération. Ce n'est pas ce qui a été fait. On a exonéré l'ensemble des valeurs mobilières, c'est-à-dire l'épargne et l'action, dont on sait que c'est de cela dont le patrimoine des ultra-riches est constitué, si bien qu'aujourd'hui ces ultra-riches n'ont même plus besoin d'investir dans l'économie réelle pour être exonérés, et ils peuvent donc à leur bon vouloir spéculer dans la sphère financière. Voilà ce qui a été le produit de cette réforme. Voilà pourquoi Emmanuel Macron, qui s'obstine à ne pas remettre en cause la question de l'ISF, à ne pas remettre en cause la question du CICE, et de l'exit tax et la flat tax, alors qu'il y avait là 30 milliards à réinjecter dans l'économie réelle, là, maintenant, tout de suite, très facilement, il ne le fait pas. Voilà pourquoi les gens continuent à se mobiliser. Vous voyez, opiner finalement, ça aurait été la mesure forte de la part d'Emmanuel Macron, restaurer l'ISF. Et le CICE, parce que l'ISF c'est 4 milliards, le CICE c'est 20 milliards. Enfin, la deuxième tranche c'est 20 milliards. Mais en fait, rappelons-nous, quand il annonce la suppression de l'ISF, il augmente